Caroline Roux, comment on en sort de cette situation où finalement on tourne autour du sujet de l'avortement, qui est un échec en France, clairement, 220 000 avortements, bien plus que ailleurs en Europe, comme en Allemagne, vous le disiez tout à l'heure, 2 à 3 fois plus que chez nos voisins allemands, à vous suivre. Enfin, en taux. Ouais, en taux. Parce qu'ils ont plus de population. Oui, comment on en sort concrètement, comment on demande aux législateurs de faire évoluer les choses, parce que là, Bérangère Poletti, elle dit, tiens, si on faisait donner le RU 486 par les sages-femmes, on va nous inventer encore une mesurette. Il faut une vraie réflexion de fond et un changement de mentalité. Et nous sommes conduits avec nos équipes à l'Alliance pour la vie sur toute la France de rencontrer les services sociaux qui sont impliqués dans la démarche d'avortement, et on a pas mal de points d'entente sur ces sujets, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même faire plus pour éviter le recours à l'avortement. Et d'ailleurs, 83% des femmes, c'est un sondage BER, demande à ce que la société fasse plus pour éviter le recours à l'avortement. Alors, je pense paradoxalement, on nous dit qu'elle revendique ce droit à l'avortement, et en même temps, 83% disent... écoutez, moi, j'ai jamais rencontré une femme... que les personnes soient pour la loi. D'ailleurs, les mêmes femmes disent qu'elles sont pour la loi, mais elles voudraient que l'État fasse plus pour éviter le recours à l'avortement. Et surtout, elles disent que ça laisse des traces psychologiques plus profondes qu'on ne le pense. Je pense que c'est dans ce sens que nous on rencontre les décideurs. D'abord, il faudrait qu'il y ait vraiment des lieux d'écoute plus en profondeur de ce que vivent les femmes quand elles sont confrontées à des grossesses imprévues. Nous, c'est dans ce sens-là que on a fait nos services d'écoute, on les a développés. Il faut savoir que dans la dernière loi de 2001, on a supprimé tous les entretiens pré-IVG. Donc la femme, il y a des femmes qui nous disent, écoutez, moi je suis allée à un rendez-vous. C'était les fameux entretiens dans les centres de planning familial. Aujourd'hui, on ne me demande plus rien. Et on lui avait rien demandé. Elle est allée, et vous voyez, je pense que les sages-femmes qui sont présentes pourront le dire. Une femme qui est en début de grossesse est dans un état de fragilité. Alors surtout si elle sent que son compagnon risque de la lâcher, si elle sent sa famille qui n'est pas à ses côtés, que son employeur, il y a tout un tas. De la lâcher, car rappelons qu'en France, un enfant sur 2 naît hors mariage. Donc a priori, effectivement, on parle d'un compagnon. Oui. Alors c'est vrai que c'est une réalité de fait, c'est qu'il y a un certain nombre de couples qui ne sont pas très stables, mais il faut savoir que les avortements ont lieu dans les couples constitués, dans les couples qui sont mariés. C'est le 3e, le 4e qui arrive, toujours surprise. Donc il y a une certaine norme de la famille aujourd'hui qui s'est développée et dont les personnes sont victimes. Même dans une famille constituée avec plusieurs enfants, on arrive à admettre... Moi j'ai vu des demandes d'avortement pour un 5e, et là ça demandait vraiment une écoute en profondeur. Il y avait des blessures qui ressortaient, et après une écoute normale, toute normale, pas du tout, mais comprendre le fin fond de l'histoire, cette personne finalement a poursuivi sa grossesse. Alors d'une part donc des lieux d'écoute, deuxièmement sans doute, et là c'est vraiment un effort à faire, une meilleure éducation à l'amour et à la sexualité pour les jeunes, qui soient pas orientés uniquement vers des techniques, mais aussi vers le respect de la personne, ce que représente la relation sexuelle, et souvent les jeunes sont trompés sur le sujet. Et une troisième chose, pour moi, c'est une prise de conscience des conséquences de l'avortement sur les femmes, sur les couples, sur toute la famille d'ailleurs, on pourrait dire. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Il y a eu un livre récent de Stéphane Clerget, qui est psychiatre, sur le tabou des grossesses interrompues, et qui lève le voile sur les souffrances que vivent les femmes. Et je crois que les femmes elles-mêmes, quand elles nous interrogent dans nos services, quand elles se posent la question, elles disent « j'ai peur de souffrir ». Donc c'est quelque chose qui commence... je me pose la question de l'avortement, mais j'ai peur d'en souffrir après. Donc c'est quelque chose évidemment qui est en train de sortir, parce que comme je dis souvent, les pierres sont en train de crier. Aujourd'hui, on a près de 7 millions de femmes dans notre pays, c'est 40% des femmes dans notre pays qui connaissent l'avortement. Donc c'est aussi qui connaîtront dans leur vie féconde. Donc c'est pour moi un problème numéro 1 dans notre pays. C'est sûr. Moi, je suis toujours frappée de ce chiffre. Quelquefois, l'idée de me dire, quand je me promène dans la rue, quasiment une femme sur 2 que je vais croiser aura eu une fois dans sa vie recours à l'avortement. Et je me dis, quand après, nous, en salle de naissance, on voit éventuellement des blessures très profondes qui ressurgissent au moment des naissances, beaucoup de questions, beaucoup de... En maternité aussi, une fois que le bébé est dans le berceau, à côté beaucoup de questionnements, beaucoup de souffrances. Vous savez d'où ça vient, quoi, en gros. Vous savez...
Je me dis non, c'est sûr, on peut plus taire ça. C'est pas possible de continuer à expliquer que... Il y en a qui vous le disent, qui disent je suis d'autant plus ému qu'il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, j'ai fait une bêtise et tout. Ouais. Il y en a qui se confient complètement en ce sens, et puis il y en a avec lesquels on peut être amené à en parler. C'est vrai que je pense qu'il faut vraiment... Darwin disait les pierres crient, mais c'est vrai qu'on peut plus se taire devant toutes ces confidences, devant toutes ces femmes qui ont vraiment vécu ce traumatisme, de dire que c'est anodin, non. Olivia Deschlette, vous avez la même perception. Oui, tout à fait, oui. Elle crie, elles disent si j'avais eu le choix ou si j'avais su, je l'aurais si j'avais su. Si on m'avait dit. Si on m'avait dit. Si on m'avait dit quoi, que c'est si magnifique, ou si on m'avait dit que... On pouvait faire autrement. Ouais. Si on m'avait dit que je regretterais, si on m'avait dit que je souffrirais autant, si on m'avait... Ça pense pas les plaies lorsque une femme qui dans sa jeunesse a fait une bêtise a dû passer par la case d'avortement, et puis derrière elle se marie, elle fonde une famille, elle a des enfants, elle a toujours cette blessure. J'ai il y a pas longtemps eu le témoignage d'une femme qui venait d'accoucher, avait son bébé dans le berceau. Elle m'a regardée en me disant l'autre il aurait 17 ans et 3 mois. Et je me suis dit mais quelle souffrance pour compter les jours. Vous vous rendez compte, 17 ans et 3 mois, elle avait tout compté. Ouais. On va finir là-dessus. Cécile Dumarsais, Caroline Roux et Lévi Deschlette. Le mot de la fin. Il vous reste 1 minute pour nous transmettre quand même un message d'espoir, d'espérance sur une ado chrétienne. Caroline Roux, pour commencer. Moi, je suis pas une désespérée, même si j'entends beaucoup de souffrance. Beaucoup de courage pour l'écouter, oui. Oui, enfin, il faut aussi beaucoup de courage pour les femmes. Je pense que vraiment, il faut que nous mobilisions pour que regarder en face ce qui se passe dans notre pays, et plutôt que de multiplier le nombre de prescripteurs de l'avortement, plutôt que de encore le faciliter, faire un bilan complet de ce qui se passe pour en tirer les conséquences. Merci beaucoup Caroline Roux. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la